Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Le phénomène que nous appelons tsunami, terme provenant du japonais aujourd'hui francisé, est une série de vagues de périodes extrêmement longues se propageant à travers l'océan, générées par des mouvements du sol dus essentiellement à des séismes sous-marins. Les éruptions volcaniques sous-marines ou glissements de terrain peuvent aussi créer des tsunamis. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ces 4 plus gros tsunamis au monde. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je vous lance au défi de lâcher 1500 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. Au passage, avec tous les bugs YouTube qu'il y a, je compte sur vous pour activer la cloche de notification et me dire en commentaire une fois que c'est fait. C'est parti. Numéro 1. Un séisme et tsunami frappe la région de Fukushima au Japon. Des sirènes qui percent le petit marin et une crainte immense. Un mardi 22 novembre, un fort séisme magnitude de 7,4 est survenu dans la région de Fukushima au Japon. Le tremblement de terre a causé un tsunami d'un peu plus d'un mètre à proximité de la centrale nucléaire accidentée en 2011 déjà par un événement de la sorte. Comme le montre cette vidéo, des secousses importantes ont d'abord été ressenties par les habitants qui ont ensuite vu des vagues impressionnantes remonter le cours des rivières de la région. Les médias japonais indiquent qu'un système de refroidissement de la centrale nucléaire de Daini, distance de quelques kilomètres de celle de Daiichi, s'est arrêté brièvement à la suite du séisme. Cependant, les autorités ont rapidement rassuré les populations locales en levant l'alerte au tsunami, ne déplorant quelques dégâts mineurs. Les séismes étaient très fréquents dans la région, les protocoles pour mettre en sûreté les habitants avaient été très vite appliqués. Numéro 2. Le méga tsunami de 1958 de la Bellechua. Le 10 juillet 1958, dans la Bellechua en Alaska, un glissement de terrain donne naissance à un méga tsunami. La vague détruit la végétation sur l'un des flancs jusqu'à une hauteur estimée à 525 mètres, ce qui en fait l'un des tsunamis les plus importants observés par l'homme. Le 10 juillet 1958, un séisme frappe les montagnes qui bordent la baie et provoque un glissement de terrain sur le flanc ouest de l'une d'entre elles. Les masses rocheuses plongent alors dans la baie, plus précisément dans Gilbert Inlet, créant une onde de choc qui donne naissance à un tsunami. La vague progresse tout d'abord dans le même sens que le glissement de terrain, mais finit par heurter la montagne située sur la rive opposée de la baie. À ce stade, elle possède encore toute son énergie, la gigantesque masse d'eau s'élève le long de ses pentes et arrachant la végétation proche du rivage et décape le sol jusqu'à la roche. Numéro 3. 4 morts dans un tsunami au Groenland. Une partie de la côte ouest de l'île avait été évacuée suite à un tremblement de terre de 4,1 situé sur l'échelle de Richter. Un tsunami a pris par surprise les autorités et les habitants du Groenland, faisant 4 morts présumés. Les 4 personnes se trouvaient dans leur maison, celle-ci a été emportée par les vagues dans la soirée de samedi. Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,1 à 28 km au nord du village serait à l'origine du tsunami qui a forcé l'évacuation de 39 résidents. Un hélicoptère et des bâtons ont été déployés pour prêter assistance aux blessés et tenter de retrouver les disparus. Numéro 4. Le tsunami de 2004, un des pires cataclysmes des temps modernes. Il y a 10 ans, un séisme d'une magnitude de 9,5 déclenchait le raz-de-marée dévastateur qui a fait plus de 220 000 victimes. Le dimanche 26 décembre 2004, à 7h58 heure locale, un tremblement de terre de magnitude de 9,3 se produit au large de l'Indonésie, déclenchant un tsunami dévastateur qui fait plus de 220 000 morts. La puissance du séisme le plus important dans le monde depuis 1960 est telle que la Terre se soulève, faisant surgir une vague qui dévaste 30 minutes plus tard la région province indonésienne dans le nord de l'île de Sumatra. Ce sera la région la plus touchée car à proximité immédiate de l'épicentre, des dizaines de villages sont rayés de la carte, la puissance de la secousse allant même jusqu'à déplacer des îles. Rien que sur la côte ouest de Sumatra, 131 000 personnes périssent. La vague déferle ensuite sur l'ensemble du littoral du golfe du Bengale, frappant successivement les côtes de la Thaïlande, de la Birmanie, du Sri Lanka, de l'Inde. Environ 6 heures après le début de la catastrophe, les côtes de l'Afrique de l'Est, Somalie, Tanzanie, Kenya sont atteintes par le tsunami. Le top 4 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas l'objectif lancé, c'est les 1500 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.